Bonsoir mon ami symbolique, je te retrouve avec joie. Nous continuerons à parcourir le livre des psaumes. Hier soir, nous avons lu le psaume 7 dont le thème était « Mon refuge ». Ce soir, nous lirons ensemble le psaume 9 et le thème « La misère ». Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons et nous te bénissons. Nous te remercions pour la vie que nous avons reçue de toi et pour la journée écoulée. Alors que nous allons lire ta parole, que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité tout entière. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Lisons le psaume 9. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Au début de ce psaume, et au verset 2 et 3, le psalmiste David loue l'Éternel. À son exemple, pour louer l'Éternel, je vais interpréter le chant « Que vive mon âme à te louer ». Je lis le refrain, puis les couplets. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Le couplet 2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Le couplet 3. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Oui, plus que l'or fin, j'aime ta loi. Plus douce que le miel est ta promesse. Et le dernier couplet. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse. Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés. Dès l'aube de ta joie, tu m'as comblé. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Oui, plus que l'or fin, j'aime ta loi, plus douce que le miel est ta promesse. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui méditent sur la
sagesse. Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés. Dès l'aube de ta joie, tu m'as comblé. Avec moi, que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Après les versets 2 et 3, lisons les versets 4 à 15. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu me soutiens, mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel, vois ma misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges. Dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre. Il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Dans ces psaumes, dans ces versets 4 et 5, le psalmiste parle de la bonté et de la puissance de Dieu. Je cite le verset 4. Mes ennemis reculent, ils chancellent devant ta face. Au verset 5, tu règnes sur ton trône en juste juge. Et au verset 11, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Mes amis, que la lecture de ce psaume soit pour toi l'occasion de compter et de lister, comme l'a fait David, les bienfaits de Dieu. Tu lui rendras grâce également et tu seras étonné de découvrir le nombre d'interventions heureuses que le Seigneur a faites.
dans ta vie. Arrêtons-nous maintenant au verset 14. David crie vers Dieu. « Aie pitié de moi, ô Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. » La misère, un fléau qui touche tous les milieux de notre société aujourd'hui. Je cite, « Si la faim dans le monde progresse tristement ces dernières années, une faim d'un autre genre semble sévir, particulièrement dans les pays riches. Je pense, ajoute l'auteur, ici à la faim existentielle ou spirituelle. Habitués par des sensations de vide, les êtres humains que nous sommes tentent d'assouvir cette faim par divers moyens. Repli sur soi, course à la richesse. Alors, la question, ouvrons-nous vraiment nos cœurs, la porte de nos cœurs, ouvrons-nous vraiment la porte de nos maisons? Dieu peut-il aujourd'hui entrer dans nos vies? Cette faim dont souffre notre société ne peut être assouvie que par l'accueil de Dieu dans nos vies. Jésus nous dit, « Celui qui demeure en moi, comme je demeure en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Filles et fils de Dieu, réveillons-nous. Allons, à temps et à contre-temps. Allons annoncer la bonne nouvelle. Nous allons dire à tous ce que Dieu a fait pour nous. Allons dire également à tous ce que Jésus a fait pour l'humanité. Soyons des témoins actifs de la bonne nouvelle, des témoins pour ceux qui cherchent et qui espèrent, et surtout pour ceux qui désespèrent. Amis, garde ces paroles en toi. N'est-ce pas vous? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi et établi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ne fermons pas les yeux à la misère d'autrui. Est-ce normal que dans la Caraïbe, à nos portes, non loin de chez nous, des enfants, au lieu de pain ou de nourriture, se nourrissent de galettes de terre? Le monde a faim de Dieu. Agissons, puisque nous avons été choisis. Et partons, mais jamais sans Jésus. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Les dangers accourent, subtil inconnu, de près il m'entoure, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit
c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de partage autour de ta parole. Que ton Saint-Esprit nous aide à garder et à observer tes commandements. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Bonne nuit.